Celui qui sait bien parler parle peu, celui qui ne sait pas parler parle beaucoup. Ce proverbe signifie qu'il vaut mieux réfléchir avant de parler et ne pas dire des choses inutiles ou potentiellement blessantes. Les gens qui sont habiles à s'exprimer et à bien communiquer ne ressentent pas le besoin de parler sans cesse, car ils savent que chaque mot compte. À l'inverse, les personnes qui ont du mal à communiquer et à transmettre leurs idées ont tendance à parler trop, souvent sans réfléchir aux conséquences de leurs paroles. En résumé, il est important de réfléchir avant de parler et de savoir quand il est préférable de se taire. Celui qui se connaît lui-même et connaît son adversaire gagnera tous ses combats. Ce proverbe signifie que la connaissance de soi et la connaissance de l'adversaire sont deux éléments importants pour remporter une situation conflictuelle, que ce soit dans une situation de confrontation physique, de discussion ou de négociation. En connaissant ses propres points forts et faibles, on peut mieux choisir les stratégies à adopter pendant une situation difficile pour obtenir un avantage sur l'adversaire. De même, en connaissant les points forts et faibles de son adversaire, on peut anticiper ses mouvements et prendre des décisions éclairées pour le battre. Ce proverbe montre l'importance de la réflexion et de la préparation avant d'entrer dans une situation conflictuelle. Celui qui voit le feu mais ne l'éteint pas sera brûlé, celui qui voit un serpent sans le tuer sera mordu. Ce proverbe met en avant l'idée selon laquelle il est important d'agir rapidement et diligemment face à une situation dangereuse pour éviter les conséquences négatives. En d'autres termes, si nous voyons un problème, le feu ou un serpent, nous devrions prendre des mesures pour y remédier, éteindre le feu, tuer le serpent, avant que cela ne nous cause des dommages. Si nous choisissons de ne rien faire, nous courons le risque de subir les conséquences négatives de notre inaction. Ce proverbe met également en évidence l'importance de la prévention et de la résolution rapide des problèmes au lieu d'attendre que la situation empire. Celui qui, assis au fond d'un puits, lève la tête, n'apercevra qu'une toute petite partie du ciel. Ce proverbe signifie qu'une personne qui a une vue limitée, qui ne prend pas de recul ou qui est fermée d'esprit ne pourra pas avoir une perspective globale sur les choses. Comme cette personne ne peut pas voir au-delà des limites du puits, elle n'a qu'une vision réduite du monde qui l'entoure. Le proverbe nous rappelle donc l'importance de prendre du recul pour mieux comprendre les situations et avoir une vision plus large, plus complète et plus nuancée des choses. Cela nous permettra de prendre des décisions plus éclairées et de voir les possibilités qui s'offrent à nous au lieu de nous cantonner à notre point de vue limité. Celui qui, une fois guéri, néglige de remercier le médecin, ne trouvera personne pour le soigner la prochaine fois. Ce proverbe signifie que nous devrions être reconnaissants envers les personnes qui nous ont aidés. Si nous oublions de remercier quelqu'un pour leur aide, il est peu probable qu'ils nous offriront leur aide à l'avenir. Par conséquent, nous devrions toujours être conscients de la gratitude que nous avons envers les autres, que ce soit des amis, de la famille ou même des professionnels comme les médecins. En reconnaissant leur aide et leur soutien, nous augmentons notre propre importance à leurs yeux, ainsi que notre accès à leur aide et leur soutien à l'avenir. En ne remerciant pas ceux qui nous ont aidés, nous risquons de perdre leur soutien et de nous retrouver sans personne à qui nous pouvons demander de l'aide quand nous en avons besoin. Ceux qui craignent le mal savent que dans le mal existe la route du bien. Ce proverbe signifie que ceux qui ont connu le mal savent comment le reconnaître et l'éviter. Ils sont conscients que le mal peut mener à des conséquences négatives et donc cherchent à éviter de le commettre à tout prix. En conséquence, ils sont en mesure de reconnaître les comportements et les attitudes négatives des autres et peuvent les aider à trouver une meilleure voie. Finalement, ceux qui ont connu le mal sont souvent ceux qui sont capables de trouver la voie qui mène au bien, car ils sont conscients de ce que cela implique. Ceux qui s'empressent de bien agir savent que le bien est la racine du mal. Ce proverbe a une signification assez subtile. Il indique que bien des actions qui sont entreprises avec de bonnes intentions peuvent parfois conduire à des conséquences imprévues et néfastes. En effet, le fait de vouloir faire le bien peut parfois avoir des conséquences indésirables ou même paradoxales qui peuvent se retourner contre la personne qui a agi ainsi. Par exemple, si une personne aide une autre à résoudre un problème, cela peut être très bénéfique pour cette personne. Cependant, si elle ne leur apprend pas à résoudre le problème eux-mêmes, ils pourraient devenir trop dépendants de leur aide. Cela pourrait finalement entraîner un retard dans leur développement et leur croissance personnelle. De même, si une personne essaie d'empêcher un conflit ou un problème d'escalader en intervenant rapidement, cela peut parfois conduire à des problèmes plus graves et intenses. L'idée est donc que bien qu'il soit important d'agir de manière éthique et dans l'intention de faire le bien, il est également important d'être conscient des conséquences potentielles de ces actions.
Il faut être prudent pour éviter de causer des dommages involontaires ou imprévus, tout en cherchant à améliorer les choses de manière positive. Dans un voyage de 100 lieues, 90 lieues ne représentent que la moitié. Ce proverbe peut avoir plusieurs significations. L'une d'entre elles est que dans un parcours ou un projet assez long, il est important d'être persévérant et de ne pas se décourager à mi-chemin. Les 90 premières lieues du voyage ne représentent en effet que la moitié, ce qui implique que l'on doit continuer à avancer et à fournir des efforts jusqu'à la fin pour atteindre l'objectif fixé. Une autre signification possible est que les premières étapes d'un voyage peuvent sembler plus longues et difficiles que les étapes suivantes. En avançant, la route peut devenir plus facile et plus agréable, et donc les dernières étapes jusqu'au but peuvent sembler moins éprouvantes que les premières. Enfin, le proverbe peut également signifier que les apparences peuvent être trompeuses et que les distances peuvent être mal évaluées. Il est donc important de ne pas se fier uniquement à l'apparence ou aux apparences. De même qu'il est difficile pour un peintre de dessiner les os du tigre, il est très difficile de connaître le cœur de l'homme. Ce proverbe met en évidence la difficulté de connaître et de comprendre le cœur humain, tout comme il est difficile pour un peintre de dessiner les os du tigre. Malgré notre capacité à observer les comportements et les actions des autres, nous ne sommes pas en mesure de connaître les véritables intentions, les motivations et les sentiments de chaque individu. La complexité de l'esprit humain implique que nous devrions être prudents dans nos jugements et être ouverts à la compréhension et aux interprétations différentes des nôtres. Ce proverbe nous exhorte également à être humbles sur notre propre capacité à comprendre les autres et à être vigilants sur les stéréotypes et les préjugés. De même que le jade non poli ne pourra jamais servir de bijou, le gentleman qui n'étudie pas assez restera étranger à la vertu. Ce proverbe signifie que de même que le jade brut ne peut pas être utilisé comme bijou sans être taillé et poli, l'être humain ne peut pas atteindre la vertu sans effort et travail sur soi-même. En d'autres termes, pour devenir une personne vertueuse, il est important de prendre le temps d'étudier et de développer ses talents et connaissances. Si on ne le fait pas, on risque de rester inapte, insuffisamment préparé à faire face aux difficultés de la vie. Le proverbe encourage donc à la persévérance et à la quête de l'excellence pour devenir une personne accomplie et douée de vertu. Demander 100 fois ne vaut pas de voir une fois, voir 100 fois ne vaut pas de faire une fois. Ce proverbe souligne l'importance de l'expérience pratique et de l'action plutôt que de simplement demander ou observer les choses. En demandant 100 fois, on peut acquérir des connaissances théoriques, mais cela ne suffit pas à maîtriser une compétence ou à réaliser une tâche. De même, en observant 100 fois, on peut voir comment quelque chose est fait, mais cela ne garantit pas que l'on sera capable de le faire soi-même. La pratique régulière et la mise en œuvre de ce que l'on a appris sont essentielles pour développer de véritables compétences. En somme, ce proverbe peut être compris comme une invitation à l'action et à la pratique autant que possible dans nos apprentissages. Ce proverbe souligne l'étroite relation entre le corps et le cœur, c'est-à-dire entre le physique et le mental. En prenant soin de son corps par le biais de l'exercice physique, on prend également soin de son cœur, c'est-à-dire de son bien-être mental et émotionnel. En effet, l'exercice physique permet de libérer des endorphines, des hormones du bien-être qui ont un effet positif sur notre humeur. Entraîner son corps permet également de développer une discipline, une persévérance et une confiance en soi, des qualités qui sont également bénéfiques pour la santé mentale. Ainsi, ce proverbe rappelle l'importance de prendre soin de son corps et de son mental afin de cultiver une vie saine et équilibrée. Faire trop confiance au livre est pire que de ne pas lire. Ce proverbe souligne la nécessité de ne pas accorder aveuglément sa confiance au texte, aux livres et aux sources d'informations sans les examiner de manière critique et réfléchie. Lire sans discernement peut conduire à des erreurs, des malentendus et des préjugés, qui peuvent tous être pires que l'ignorance. Par conséquent, il est essentiel de pratiquer une lecture attentive, de vérifier les faits et de faire preuve de discernement dans l'utilisation des informations contenues dans les livres. En somme, la lecture doit être accompagnée d'un esprit critique et d'une réflexion personnelle pour être bénéfique. Il faut étudier avec cœur et un seul mot deviendra alors aussi précieux que de l'or. Ce proverbe nous rappelle l'importance de l'effort et de l'engagement personnel pour atteindre une bonne connaissance. En étudiant avec passion et détermination, nous acquérons une compréhension profonde et véritable de ce que nous apprenons, ce qui donne une grande valeur à chaque mot et à chaque idée. Le savoir acquis de cette manière est comparable à de l'or car il est rare, précieux et durable. Le proverbe invite donc à consacrer du temps et de l'énergie à l'étude,
en faisant appel à la fois à la tête et au cœur pour maximiser les bénéfices de l'apprentissage. L'avidité attire facilement le malheur, celui qui sait se satisfaire de peu vit serein. Ce proverbe met en avant les dangers de l'avidité et les bienfaits de la modestie. En effet, celui qui cherche à accumuler toujours plus de richesses ou de biens matériels s'expose à de nombreux risques tels que la perte de ses possessions, la jalousie et l'envie des autres, ou encore la corruption morale. En revanche, celui qui sait se contenter de ce qu'il a, qui cultive la simplicité et l'humilité, peut vivre de manière équilibrée et sereine, sans être obsédé par la recherche continuelle de toujours plus de richesses. Ce proverbe incite donc à la modération et à la réflexion sur ses véritables besoins, afin de se libérer de l'emprise de l'avidité et de trouver un certain équilibre dans sa vie.